Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et tout bien. Aujourd'hui on est toujours le 9 novembre, je vous ai montré mes massicots, etc. Merci pour vos réponses, c'est super gentil. Voilà, après pour ceux qui me disent pourquoi tu as acheté une table de rainurage, tout ça, bah tout simplement parce que quand on a besoin de rainurer, comme moi des fois souvent, voilà, plusieurs trucs, ça évite de bouger la page et c'est plus facile, c'est plus simple. Voilà, tout simplement, pour répondre à vos questions. Sinon après pour les autres je vous remercie beaucoup. Allez, on va se faire une petite carte un petit peu pop-up 3D. On va tester avec ce bloc là de chez Action. Au début je voulais pas le faire avec ça, mais bon, on va le faire avec ça. Je vais sortir ma petite tablette magique pour vous donner les mesures. C'est assez simple ça, mais après ça va faire un effet bien sympathique, vous allez voir normalement si on y arrive, hein. J'espère que l'on va y arriver et j'espère que l'on va y arriver. Allez, du coup c'est parti mon kiki. Oh bah oui, t'as pris la place mon kiki, ils se battent pour les places et tout, je vous dis que... Alors il va vous falloir une feuille déjà qui va faire 28 par 11. Ici on viendra plier à 4 et à 14, d'accord. Et ensuite, on va prendre une feuille qui va faire 18 par 11 et on va venir faire un pli à 4 de chaque côté. Voilà, c'est, on va dire, simple dans l'ensemble. Voilà. Pour les mesures, j'espère que j'ai pas été trop vite. Bon, il y a toujours le chauffage derrière, là il fait bon, là ça fait du bien. Mais bon, ça fait un bruit du tonnerre, mais c'est mieux que rien. Après, vous m'avez dit dans la vidéo là que ça vous dérangeait pas justement le bruit, donc tant mieux, merci. merci. Bon, alors, je prends un papier vert comme ça d'un ancien bloc de chez Action. Je prends celui-ci avec les petits animaux que j'aime beaucoup. Et il va falloir en fait choisir avant tout un dice cut. Alors moi, je pense que je vais prendre le Merry Christmas ici. Parce que c'est celui qui va faire le plus, on va dire, rectangulaire. Voilà, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Donc je pense qu'il va me falloir 2 feuilles par contre. Parce que le problème c'est que... allez, ouais, il va me falloir 2 feuilles. C'est chiant. Ou sinon, au pire des cas, vous savez quoi, on va faire 10 et demi, comme ça j'utilise qu'une feuille. Ouais. Alors au lieu de faire... Enfin moi, au lieu de faire 11 ici, je vais faire 10 et demi. Comme ça, j'utilise qu'une feuille à 4. Même vous, si vous voulez utiliser qu'une feuille à 4, voilà, comme ça, c'est mieux. Alors, 10 et demi, comme ça, normalement, on a 2 feuilles de 10 et demi, normalement. Alors, 10 et demi, on va en couper une, du coup, à 28. Ah, j'ai vraiment pas l'habitude, il faut que je m'habitue au massicot. Alors, la fille, elle râle parce que nanana, maintenant, elle râle parce qu'il faut qu'elle s'habitue au massicot. Elle râle tout le temps, cette fille, c'est pas possible. Ouais, je craque. c'est le trop plein de pluie, ça, vous voyez. Donc là, je vous ai dit, vous allez faire un pli à 4 cm. Donc là, on va venir faire un pli. Ça aussi, il faut que je m'habitue. Tac. À 4 cm et un autre à 14, donc au milieu de la page. Voilà. Donc si on est bon, normalement, notre papier devrait être... Oh là là, franchement, c'est trop bien. Quand ça se fait direct comme ça, là, c'est trop de la balle. Donc là, normalement, vous avez votre papier plié en deux et avec cette partie-là qui est pliée, d'accord, comme ça. Donc ça va être notre base, la base de base. Ensuite, maintenant, on va faire l'intérieur. Donc l'intérieur, je vous ai dit qu'il fallait qu'il fasse 18. Et du coup, moi, j'ai changé les mesures, je fais par 10 et demi. Donc là, 18, comme ceci. Et là, il va nous rester un petit bout. Et là, vous allez plier à 4 cm de chaque côté. Donc là, on plie à 4. Vous retournez votre papier et vous pliez à 4. Voilà. D'accord? Comme ceci. Donc vous devez vous retrouver avec un petit truc comme ça.
Et là, ça nous fait un carré de 10,5 par 10,5. Waouh, oh, c'est magique. Alors, moi, je vous ai dit que j'allais récupérer ce petit dice cut qui est où? Il est où? Ben, il est où? Il est là. Donc, moi, je vais récupérer ça. Alors, vous pouvez le faire avec un dice. Mais là, j'ai envie de faire un truc, en fait, où vous n'allez pas avoir besoin forcément de dice. Donc là, il est un petit peu tordu, mais c'est pas très grave. On va faire un rectangle, d'accord? Qu'on va poser, en fait, à peu près au milieu comme ceci. Donc après, c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir une forme rectangulaire directement, ou est-ce qu'il y a plus rectangulaire? Non, tous les autres sont tordus. De toute façon, j'ai regardé. Après, j'ai envie de vous dire, on peut le faire au crayon à papier là et le faire un petit peu au scalpel. Je vais essayer un truc là, mais c'est pas gagné, hein. Et après, lui, je le redécoupe un petit peu. Donc, vous allez prendre en fait soit un dice, si vous avez un dice. Donc, vous allez vous placer au milieu, d'accord, comme ceci. Et là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais prendre un crayon à papier. Donc, à l'époque, j'en avais un. Il est là. Et je vais me placer au milieu. Et là, je vais faire le contour de mon dice cut là. Donc, après, si vous avez un dice, ben, voilà, faites avec un dice. Si vous avez quelque chose de rectangulaire, ben, vous faites directement avec vous faites directement un rectangle de la taille, un petit peu moins. Mais là, je vais retailler, vous allez voir mon truc. Hop là. Hop. Vous voyez, là, j'ai fait la forme comme ça. Alors, je suis en train de faire un truc, je sais même pas si ça va marcher. Et le problème, c'est que je n'ai pas de scalpel. Je vais juste avoir ça. Je sais pas si ça va fonctionner avec ça. Et là, vous allez découper votre ce que vous venez de faire en fait en dessin. Je sais même pas si c'est en train de couper ou pas. J'en sais rien du tout. J'ai pas appuyé assez fort. C'est pour ça que c'est mieux les scalpels, mais j'ai pas mon scalpel là, je sais pas où il est. Il est pas là. C'est pour ça qu'à la base je voulais faire avec quelque chose d'assez rectangulaire. Pour tracer un rectangle bien net, bien droit, et ça aurait été peut-être mieux. Et là en plus ça m'abîme le papier. Ça va, ça marche. Ça marche, mais c'est pas fifou, hein. Faites avec un scalpel, si vous avez un scalpel, ce sera beaucoup mieux. Alors là, le problème, c'est que pour faire un papier de fond, il va falloir refaire une marque, en fait, vous voyez, pour le papier de fond. Il va falloir refaire un truc, en fait. Mais voilà, au moins ça vous montre ce qu'on peut faire sans dies, sans forcément beaucoup de matos. Voilà. Et normalement, on a notre découpe en fait ici. Vous voyez, elle y est, la découpe, elle y est. Donc là, si vous voulez faire un papier de fond, mais vous venez découper un papier en fait, et il va falloir refaire la marque. Hop là. Donc on a dit que notre papier faisait 10,5 par 10,5. On va essayer, hein. De toute façon, j'ai envie de vous dire, à la base, c'est pas ce que je voulais faire. Mais
Voilà, donc 10 par 10. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Je vais juste lui faire un petit bout de pointe, le mettre comme si je voulais le coller là, vous voyez, comme ceci. Je me suis trompée dans mes mesures. Je vous ai dit tout à l'heure, ça faisait 10,5 par 10,5. Non, ça fait 10 par 10. Rien à voir. Rien à voir. Si je me trompe encore et toujours, donc on va couper à 9,5 par 9,5. Là, ça devrait être un petit peu mieux. Oula, le soleil arrive. Oula, il va nous gâcher la vue. Alors attendez, il est où mon... Je me trompe pas de sens. Ah, c'est comme ça. Donc là, j'ai mis, vous voyez, juste 2 petits points de colle en fait, comme ça je vais pouvoir l'enlever après et le recoller. Donc là, je vais me mettre comme si je collais, voilà, mon papier, vous voyez, comme ceci. Ah, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Ça fait 10,5, mais par... donc ça fait 10 par 9,5. C'est un rectangle en fait, Betty, c'est pas un carré. Ouais, ça va aller mieux comme ça. Je sais pas si on va arriver à faire cette carte, parce que je me prends la tête, c'est pas ça que je voulais faire dès le départ, mais bon, au moins ça vous donnera des idées, c'est pas grave. Alors là, vous allez coller votre papier, vous voyez, juste avec un petit point de colle, hein, voilà, basique. Et là, vous allez recommencer l'opération, en fait, tout simplement. Voilà, vous allez redécouper. Le contour. Vous en servez un genre de pochoir, quoi. J'aurais dû plutôt essayer d'aller chercher mon scalpel. Faudrait que j'en reprenne un à Action. Je sais pas le prix que ça vaut en plus les scalpels chez Action. Mais c'est pas un truc que je pense à racheter à chaque fois que je vais là-bas. Mais il faudrait que j'y pense. C'est plus pratique au cutter quand même. Voilà, regardez. Hop là. Et donc là, on a une petite découpe. Elle n'est pas parfaite, mais on a notre petite découpe. Et lui, du coup, il est parti en cacahuète. J'étais en train de découper. Oh, ça va le faire. Donc là, je vais mettre de la colle, tout simplement. Voilà, après, vous n'êtes pas obligé de mettre en fond hein, si vous n'avez pas envie. Après, comme je vous ai dit, si vous avez directement un rectangle, faites un rectangle. Après, si vous avez des dice cut avec le tamponnage ou quoi, ben faites avec. Voilà, comme ça au moins vous êtes peinard. Donc là, je colle et je vais découper ce qui dépasse pour pas que ça fasse moche. Voilà, tout simplement. Après, vous retaillez un petit peu. Hein.
Alors déjà que je suis pas la pro de la découpe avec un ciseau, je m'amuse avec un cutter. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Après, si on voit un peu de vert, pour moi, c'est pas gênant. Ça fait comme si c'était un petit peu de ma tâche. Bon, allez, on va y arriver. Là, ça, c'est fait. C'est long pour pas grand-chose. J'aurais dû vous montrer plus simple. Bon, ça, vous voyez, ça va venir ici. Mais j'ai pas de... Vous voyez, j'ai pas trop de place. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais retailler un petit peu au niveau du bord, en fait. Vous voyez, je vais redécouper un tout petit peu le bord ici. Alors j'espère que ça ne va pas trop en enlever par rapport à la taille. En fait, je refais le tour du... hop là. Et là, voilà, ça va donner ceci. Comme ça va rentrer. Alors, si vous avez un rectangle, ben, si vous avez un rectangle, vous faites un rectangle, j'en sais rien, on va dire de 5 de 7 par 5 et après votre petit rectangle du milieu vous coupez 1 cm de moins, d'accord, vous faites 6 par 4. Donc ça, on va venir le placer ici. Bon, derrière c'est pas beau mais on s'en fout. Il va vous falloir un bout de scotch basique de chez Basique, d'accord. Donc là vous allez me mettre comme ça, vous allez vous prendre un bout de scotch qui va quand même faire le tour là. Vous allez vous centrer par rapport à votre petite découpe que vous avez fait au milieu là, d'accord. Donc vous essayez de vous centrer au mieux. C'est pour ça qu'il ne faut pas beaucoup d'espace, hein. Et là, on va coller. Vous voyez, et ça fait un petit truc suspendu. Bon, ça valait la peine de se prendre la tête, avouez. Bon, je suis désolée s'il y a du soleil pour celles qui vont râler, mais laissez-moi un peu mon soleil. Donc là, voyez, on a la base. Donc là, on va reprendre notre petit bout de papier ici et on va venir maintenant décorer notre carte, tout simplement. En fait, on a fait le plus dur là. Donc là, on va reprendre notre massicot et on va venir redécouper des bouts de papier. Donc là, ça fait 14, moins 4. Donc là, normalement, on devrait avoir 10 cette fois-ci. Non, 10 et demi. Pourquoi j'ai 10 et demi là? Ben non, j'ai pas de 10. Je comprends rien. Alors, c'est peut-être moi qui mesure mal avec ce massicot. Ah non, j'ai 10. Ouais, j'ai 10. 10 par 10 et demi. Alors, pour le devant, moi, je voulais mettre... J'aurais bien mis E, là. Vous voyez, un petit peu de E. On va voir ce que ça donne. J'en aurais pas beaucoup. Hop là, la petite famille écureuil, là, qui ouvre ses cadeaux. Donc... Ici, on a 10 et demi, donc là, on va couper à 10. Alors, soit je prends cette portion-là. Ouais, on va prendre cette portion-là. Donc là, on va couper à 10. Sur 9 et demi. Voilà. Et ça va venir ici. D'accord? Là. Ensuite, ici, je vais venir couper un autre papier. Je pense que je vais mettre celui-ci. Je ne vais pas me prendre la tête. Donc là, ça fait 4. On va couper à 3 et demi. Voilà. Après, au niveau du papier déco, vous n'avez pas besoin de grand chose. Et ça, on va venir le poser ici. D'accord? Pour l'instant, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc là, on va venir coller. Donc là, on va venir coller ça. Dans ce sens-là. D'accord? Vous collez dans le sens ici. Après, si vous voulez mettre un truc de déco, là, vous pouvez. Hein.
D'accord. Et là, on va mettre... Ça fait du bien de coller des choses droites, si vous saviez. Et là, on va mettre celui-ci là. Voilà, tout simplement. Après, on pourra garnir avec des petits dice cut et tout ça qu'il y a. Vous voyez, au moins, ça permet de récupérer un petit peu les petits dessins qu'il y a là. Ça, tout simplement, ça, on va venir le coller comme ceci. Dessus, d'accord. Donc là, vous allez mettre de la colle sur la languette des 4 cm. Ici, là. Voilà, et ça, vous allez venir le coller bien droit sur ça, d'accord. Voilà, donc là, ça va vous donner ceci, d'accord. On va laisser bien sécher. En attendant que ça sèche, là, vous pouvez continuer à décorer un petit peu vos petits trucs là. Vous voyez, on a des tout petits dice cuts, et ça, c'est bien. Pour venir rajouter des petites choses en fait sur notre dessin. Vous voyez, là, on a genre un petit papier cadeau ici, là, qui peut être sympa, que vous pouvez venir rajouter là, avec... Enfin, je vais pas trop en mettre pour pas trop gâcher le truc, mais... Voilà, donc, tant que ça sèche, en fait, vous pouvez décorer un petit peu autour, vous voyez, de votre... Tant que vous êtes à plat. Voilà, et puis là, vous pouvez rajouter des petites choses hein, aussi, pourquoi pas. Ça peut être... vous voyez, là, j'ai un petit ou, enfin un petit... Voilà, ça, on va le mettre ici. J'espère que ça vous fait pas trop bruit le truc. Hein. Hop là, donc là, tout simplement, ici, vous allez mettre votre carte là, comme ça, bien droite. Donc vous la fermez, hein. Pas vous, hein, la carte, hein, ok. Et là, tout simplement, on va mettre de la colle là et on va replier cette partie-là. C'est tout simple, tout bête, tout simple. Alors pour m'aider, moi je vais prendre ça. Enfin, pour m'aider pour que ça colle plus vite surtout. Et là, on va mettre de la colle. Ici. Et là, vous refermez. Voilà, tout simplement. Donc là, on va attendre que ça sèche. Vous voyez, ça va donner ceci. Moi, je trouve que c'est cool. Donc là, en attendant que ça sèche, ici, vous allez venir mesurer votre petit bout qui vous reste. Et bien, il reste 10 sur 10 et demi. Donc là, on va le laisser sécher. Tac, on va venir prendre un papier blanc qu'on va venir couper à 10 sur 9 et demi. Si je me trompe, bon, c'est un papier de Noël à la base, mais c'est le même combat. On va lui faire des petits... tiens, on va tester les petits angles carrés là. Un petit peu, on va faire un petit angle carré. Voilà. Vous voyez, ça fait cool. Hein. Moi, j'aime bien, ça change. J'aime bien, moi. Alors, tac. Donc là, j'espère que normalement, ça a bien séché. Et là, vous allez venir coller votre petit papier ici pour marquer votre mot. Tout simplement. Alors voilà, les papiers blancs, des fois, quand il vous reste des petites chutes comme ça, prenez des chutes de papier basiques. Hein.
façon, c'est collé, ça se voit pas. Et regardez-moi cette carte, comment elle est cool. Donc là, on va décorer un petit peu là et un petit peu là. Et vous voyez, elle est vite fait. Bon, après, j'ai galéré à faire le milieu, comme je vous ai dit. Prenez un rectangle, prenez... pardon. Prenez des petites choses comme ça. Voilà, après... Donc là, on a encore un petit Merry Christmas qu'on pourrait mettre, vous voyez, ici. Là, c'est déjà un peu décoré, donc on va pas en mettre de trop. Là, j'ai des petits paquets cadeaux qui sont bien sympathiques. Je sais pas si vous rentrez là. Si je vous dis que j'ai un peu chaud, ça va vous choquer un peu ou non, mais ça fait du bien d'avoir chaud, si vous saviez. Oh là là, ça fait un bien fou de scraper en n'ayant pas froid. C'est un truc de malade. Ça fait du bien. Ouais, je pète les plombs aujourd'hui. C'est la fatigue, je vous jure. Plus vous êtes fatigué, plus vous pétez les plombs. Alors, on va venir décorer donc un petit peu cette carte là. Ah putain. J'ai mal à mes cervicales. Donc bah, après vous prenez ce que vous voulez. Donc là j'ai essayé, je voulais prendre un des blocs que j'avais trouvé chez Noz, mais du coup je voulais la faire cette carte avec un truc que vous pouvez faire aussi. Après à un moment donné je vais faire des trucs avec ce que j'ai, mais voilà, que vous puissiez reprendre des petits modèles en fait assez sympathiques avec justement du action quoi. Et mais n'empêche, Noël, c'est dans pas longtemps, hein, quand on y pense. Franchement, quand on y pense, ça fait peur parce que... Enfin, moi, ça me fait peur parce que il n'y a rien qui est prêt, quoi. Voilà. Il n'y a rien qui est commencé et tout. Et du coup, ça me... Pas pour les créas, hein, mais pour vous savez quoi. Pour les petits lutins. Et du coup, je me dis que... D'habitude, je m'y prends vachement à l'avance. Mais là... Ça, je vais le mettre en 3D, voilà, comme ceci, et je vais mettre quand même un petit truc sur mon papier blanc là. Alors je vais pas mettre un gros truc parce que la carte elle est pas bien grande, mais on va se mettre quand même un petit... alors je suis partie sur les paquets cadeaux, donc on va continuer avec les paquets cadeaux. Voilà, c'est juste histoire de décorer un petit peu là où vous allez mettre votre mot. Et voilà, la carte est finie. Donc elle rentre dans une enveloppe. Elle est toute mignonnette. Franchement, il est trop beau ce papier. J'adore. Après, je voulais le faire dans le thème rouge, mais cette année, ils nous ont pas fait beaucoup de rouge et blanc. C'est bien dommage. Et là, vous l'ouvrez. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que ça nous fait un petit truc 3D comme ceci. Alors là, j'ai rien mis derrière, c'est vrai. Mais là, on aurait pu mettre aussi un papier derrière. Mais bon, en soi, ça sert à rien. Et là, vous avez votre petit truc qui pendouille. Et vous voyez, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, le scotch, il colle pas en fait. Ça se sent pas le scotch. Et ça se voit à peine. Vous voyez, avec un petit bout de scotch. Et mine de rien... Ben, mon petit truc, il est bien, ça va à peu près, quoi. C'est pas parfait. Vous voyez, là, j'aurais pu arrondir genre un peu plus même. Hop là, voilà. C'est pas parfait, mais ça le fait quand même, malgré que j'ai fait avec un cutter. Après, je vous dis, vous voulez faire plus basique, vous faites avec un rectangle comme ça, et puis voilà, ça sera plus net que moi. Bon, c'est pas super net, mais ça le fait quand même. Et voilà pour cette petite carte du jour pop-up. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous donnera des idées. Franchement, moi je l'adore, je la trouve super sympa. Même si c'est pas net, je la trouve cool. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que les mauvaises langues vont se lâcher, mais allez-y, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais moi je suis contente de cette carte en tout cas. Voilà, le principal à chaque fois, c'est ce que je vous dis, c'est que vous soyez contente de ce que vous faites. Voilà, le reste, on s'en fout. Allez, sur ce, gros bisous, à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous.